Présentation de vœux de Nouvel An à Koulouba. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a reçu hier les forces vives de la nation, les autorités religieuses et les familles fondatrices de Bamako. Tous ont réaffirmé leur soutien à la transition. À suivre également dans ce 13h, la visite du PDG de la CMDT dans les usines d'égrenage de Wélé-Sébourou et de Bougouni. Partout où il s'est rendu, Nango Dambélé a échangé avec les responsables et s'est dit satisfait du travail abattu. Merci de nous suivre sur ORTM1. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Présentation de vœux de Nouvel An à Koulouba. Les forces vives de la nation, les autorités religieuses et les familles fondatrices de Bamako ont présenté hier jeudi leurs vœux au président de la transition, colonel Assimi Goïta. Ces différentes couches ont salué les efforts consentis par les autorités de la transition. Mamari Kone nous fait le point. Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Cadre de retrouvailles et de formulation de vœux pour un Mali meilleur. La cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au chef de l'État à Koulouba est une occasion pour les uns et les autres de porter un regard sur l'année qui vient de s'achever et de faire des vœux pour la nouvelle année. C'est le porte-parole des familles fondatrices de Bamako qui ouvre le bal. Souleymane Niaré, qui ne manque pas de mots aimables à l'endroit des autorités pour le bon déroulement de la transition, s'inquiète toutefois de l'insécurité à l'ouest du pays. Mais fait fouiller, et qui haklito, en gaklibi, enfin, il a bidé. Douskoun froufrou, diminue encore, tajou sara, ou des mangans ou les coréens enfants fait. Klebi nous fait bi. Unana ko jongo de ningo o damatele o damate wala o damate akana asigi ka kuma memo o dati aya sege de ala kan kisama ni koron sofera ka klebi sofé tamante sigi be geleade. La communauté musulmane du Mali salue la sortie des crises perceptibles grâce aux efforts consentis par l'État malgré les difficultés de l'année 2022. Beaucoup d'avancées ont été obtenues dans le cadre de la refondation, comme la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale. Sigida sigida, faka soro, sinzanga kala, mimbi mogo marachogo, anuka sigida barakoko nyuma, nyonga gasi sigi, barako nyuma jamana nanga oteta fo jamana ka sharia nyuma nga sigi, mimba adama dom bela jelen kanda kubla osra kono. O baraba min daminana o ye jamana ka bara belebelew ye o ye jamana ka bara ye jamanadenw ka hami o bɛ se ka taa cogo min na o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka taa kɔnɔ cogo min na jamanadenw ka hami a bɛ se ka sabati a kɔnɔ cogo min na min b'a to an bɛɛ bɛ sigi sigida la sigida min an b'a kɛ basigi kɔnɔ an ka haminakow bɛ ta bala la cogo min na i ye o baraba min daminɛ ani a dira maa minnu ma ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen diinɛ ɲɛmɔgɔw silamɛw k'u bɛ dugawu kɛ ala k'o baara ala k'a sinsinko ɲuman kɛ. L'année 2022 n'a pas été du tout repos, reconnaît la communauté catholique du Mali. Une année caractérisée par les résultats encourageants obtenus par nos forces armées et de sécurité. Nous saluons les avancées remarquables pour doter le pays des textes fondamentaux qui seront le socle de la stabilité du Mali de demain. La conduite actuelle, notamment du processus d'élaboration de la nouvelle constitution, présage une issue favorable à un mieux vivre ensemble harmonieux. Puisse-t-elle être une bâtisse solide qui sauvegarde la forme républicaine, unique, indivisible et laïque de l'État. Qu'elle soit une référence sûre pour une bonne tenue des échéances électorales à partir de textes fiables. La communauté chrétienne évangélique protestante du Mali salue les progrès réalisés sur le plan des réformes et accueille avec joie l'avant-projet de la nouvelle constitution et l'annonce d'un chronogramme pour les élections. À cela s'ajoute l'accalmie sur le front social. Si nous avons salué l'accalmie du climat social de 2022,
les incompréhensions à la base des remous actuels au niveau du front social nous inquiètent et interpellent. Les revendications sociales sont certes légitimes, mais le bébé Mali Koura a-t-il suffisamment grandi pour supporter autant de poids? Ne pouvons-nous pas attendre un peu pour que les fruits mûrissent un peu plus avant de les cueillir? Les forces vives de la nation, pour leur part, se réjouissent des actions de réarmement moral des populations pour l'appartenance à une patrie, la défense de la souveraineté du pays ainsi que la redéfinition de notre carte diplomatique sur la base des intérêts du Malien et du respect de ses choix stratégiques. Cette cérémonie est l'occasion pour moi de saluer tous les efforts que vous êtes en train de fournir dans le cadre de la refondation de l'État et faire du Mali un pays bien gouverné, sécurisé et stable. Un pays où il fait bon vivre, un pays réconcilié avec ses enfants et respectueux des droits de l'homme et des valeurs socio-culturelles. Les forces vives ont par ailleurs salué la résilience du peuple malien, les efforts des autorités et des opérateurs économiques pour atténuer les souffrances des populations en matière d'accès aux produits de première nécessité. Les intervenants du jour ont tous promis d'accompagner la transition pour l'avènement d'un Mali nouveau. Et en réponse aux différents intervenants, le chef de l'État a insisté sur les objectifs assignés à la transition avant de donner des explications aux préoccupations soulevées. Il a également invité les Maliens à jouer leur partition dans la construction d'un Mali nouveau. Écoutons le président de la transition, des propos recueillis par Mamari Koné. Aw kan ka yɔrɔ de fo fɔlɔ aw kan ka yɔrɔ de fo n'a kun ma sɔn a jamana ka basigi ma n'a ma sɔn ka tugu jamana ɲɛmɔgɔ kɔ n dalen b'a la aw bɛ ka ɲuman fɔ o ɲuman kun tɛna se ka kɛ cogo si la donc a ka kan ka o foli bila o la dan tɛ foli mun na mais n bɛ fɛ bɛɛ kelen-kelen ka mun faamuya maliyɛn bɛɛ ka mun faamuya jamana ko la bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don dugudenw olu n'u ka hakɛ don dugutigiw olu n'u ka hakɛ don jamana fan fɛ kana se gouverneur ma kana se dinɛ ɲɛmɔgɔw ma kana se an ka laadalatɔn mɔgɔw ma bɛɛ n'a ka hakɛ don jamana fɛ a bɛ fɔ o de ma défense civile an b'a fɔ o ma ko lakana a bɛ daminɛ jamanadenw la mais n'a sera a sitanɛma yɔrɔ ma o de sɔrɔsiw ka baara ye an bɛ maliyɛnw fo la dan tɛ foli min na depuis transition yɛrɛ daminɛ la n'u ye gɛlɛya yɔrɔ min na u ye fɛn m'u diya u bɛ weleli kɛ k'a lase n b'a to ko bɛ se ka ɲɛɲini cogo min na k'a ɲini aw fɛ fana a si kana salayaw baara la o tɛmɛnen kɔ laɲini caman kɛra n'o ye denmisɛnninw ka baara ko ye depuis transition daminɛ an y'a fɔ ko nin transition ye sifilakaw de ta ye an ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ degun na bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama sinon n'a ka d'u ye bi u kɔrɔla ka ban u b'a fɔ an ta baara la aw jija aw yɛrɛ ye mais u bɛ ka degun fɛn ko bi u bɛ ka kɛ sifilakaw de kama o de y'a to an fɔ sifilakaw ɲɛna ni transition olu ka transition ye a ye n ka wara minɛ an k'a fa walasa kunkolo b'i bolo dɛ donc sifilakaw de kan ka kunkolo minɛ an ka mɔgɔkɔrɔba b'an dɛmɛ k'a tɔ lase donc a ka kan sifilakaw olu k'u cɛsiri n'i y'a lajɛ fonction publique concours kɛra mɔgɔ caman ko a gɛlɛyara parce que an ye fɛɛrɛ bila sen kan fɛɛrɛ min b'a to yuruguyurugu kana kɛ parce que n'i y'a jateminɛ bi bi in na mankan caman bɛ yen bɛɛ n'a ka mankan don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko yuruguyurugu bɛ konguruguw la olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta olu b'a fɔ ko terrain ma wuli olu n'u ka dimi don i bɛ dɔw ta ko kalanko ta ka ɲɛ sɔrɔ bɛɛ n'i ka dimi de don bon fo o dimi bɛɛ de ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni o de bɛ mankan ban jamana kɔnɔ o de y'a to an ko fonction publique an ka gɛrɛntɛ k'a fɔ ko k'a kɛ mɔgɔ kana passer o tɛ dɛ mɔgɔ ka passer ka mɔgɔ ka hakɛ d'u ma ni mun bɛ se k'i yɛrɛ bɔ o k'i yɛrɛ bɔ koncours kɛra minnu se ka tɛmɛ olu tɛ minnu ma moyen sɔrɔ an ta kɛ ten tɛ laban dɛ minnu ma se ka ta a y'a place ta k'a fara san wɛrɛ ɲinan place kan donc an bɛna mɔgɔ saba kɛ mɔgɔ ɲumanw de a ka kan an yɛrɛ dɛmɛ mais an ka kɛ tiɲɛ kan o fana hukumu kɔnɔna n'i y'a lajɛ examen fɛn fɛn kɛra a bɛɛ garanti la dɔɔni
a bɛɛ kɛra hukumu kɔnɔna ka kɛ tiɲɛ kan o tɛmɛnen ko an ka mɔgɔkɔrɔbaw u ka kɛnɛya o y'an ka aminankoba ye n'a ye tuma bɛɛ kɛnɛyaso ninnu an bɛ ka se ka minɛnw ɲini ka minɛnw dafa an bɛna dɔgɔtɔrɔso kura minnu jɛ o bɛɛ ye mɔgɔkɔrɔbaw fana o bɛn'olu ta parce que n'i y'a lajɛ a bɛɛ bɛ bana gɛlɛn minnu b'an kan n'u mɔgɔ bɛ taa u ka mɔgɔ labɔ ka taa n'a ye kɛnɛma parce que se tɛ maliyɛn bɛɛ bi k'i ka mɔgɔ labɔ n'i ka mɔgɔ labɔ bi sannen dɔrɔn o y'a dama problème ye a bɛ taa furakɛyɔrɔ min na o traitement o y'a dama problème ye a bɛ si hôtel min na o y'a dama problème ye donc an ko sisan an k'an jija an ka na n'o fɛɛrɛw ye an yɛrɛ fɛ yan mun b'a to maliyɛn mun hali ni se t'a ye a ka se ka jigiya sɔrɔ ka se ka furakɛ a ka jamana na donc n'i y'a jateminɛ fana musow t'a la an ko n'an bɛ fɛn fɛn kɛ ni mɔgɔ saba don sabanan o ka kɛ muso ye o bɛ gouvernement baara bɛɛ la sisan mais ala ko tiɲɛ yo secteur dɔw bɛ yen musow tɛ taa o baara kɛ bon n'o ko nana i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ muso bila yen i b'a sɔrɔ musow tɛ o yɔrɔ fɛ donc a bɛ jɛ o yɔrɔ kɔ mais bi bi in na ala ko tiɲɛ musow ka ko talen don sɛbɛ la an bolo a dɔ magara lakanako la bi bi in na transition ka laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ de ye lakana ye hali n'i bɛ dumuni kɛ i bɛ lafiya de kɔnɔ ni lafiya tɛ yen i tɛ dumuni i tɛ hakili jigin dumuni la janko k'i b'a kɛ n'i y'a mɛn ko jahadi yɛrɛ yɛrɛ an b'a dɔn jahadi yɛrɛ ye min ye an b'a dɔn hadamaden ni kojugu nana i bɛ ka fɛn fɛn fɔ i bɛ ɲinɛ nin bɛɛ kɔ ɲingu yɛrɛ i bɛ jɔrɔ fɔlɔ la jamana basigi bali an b'a dɔn fɛn mun don n'a y'o lajɛ a fɔra ko ka ko fɔlɔfɔlɔ min kɛ o ye ka jamana basigi o de y'a to dɔ bɔra gouvernement ka sɔrɔ la dɛ n t'a dɔn na mɔgɔ ta da tɛ mɔgɔ ka kuma na mais dɔ bɔra gouvernement dépendant bɛɛ ka sɔrɔ la o sɔrɔ fara ɲɔgɔn kan k'o di armée ma mun b'a to dɔ bɛ se ka fara armée ka budget kan cogo min na sira ye fila de sira fɔlɔ an bɛ siran an bɛ kaba an dungu bɛ kaba an b'an dogo an bɛ kɛ dɔ sago ye an bɛ kɛ jugu sago ye an tɛ k'an yɛrɛ an ka jamana tɛ k'an ta ye an ka sɔrɔ fɛnw tɛ k'an sɔrɔ ye a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago la ala k'an kisi k'an tɛgɛ o ma an b'an firifiri an b'an jɔ an cɛsiri kan mɔgɔ b'an bonya o bɛ sɔrɔ ka kɛ an ka fɛɛrɛ taabolo la an bɛ k'an yɛrɛ ye an ka jamana bɛ k'an ta ye an ka laɲini bɛ sabati bon ma dɔn o sira laban in o de ka di maliyɛn bɛɛ ye donc hali bi ka foli bɛ la hali bi ala bɛ se ko la ala ka jamana basigi ala ka maliyɛnw ka laɲini n'u ka hɛrɛ bɛ laɲini mun na ala ka a lasabati. Le président de la transition lors de la cérémonie de présentation des vœux. Sur un autre plan, 53%, c'est le taux national d'électrification au Mali, un taux qui atteindra 58% en 2023 selon la Direction nationale de l'énergie, avec comme finalité faciliter l'accès des Maliens à l'électricité de façon durable et à moindre coût. De nombreux projets énergétiques ont été réalisés en 2022. On notera par exemple le barrage hydroélectrique de Gouina et la révision de la centrale de Sélingué. En 2023, 2 nouvelles centrales solaires seront lancées. Des explications avec Bourama Traoré. Si l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse, le champ énergétique au Mali en 2022 a bien poussé et a même donné des fruits, malgré les besoins de plus en plus croissants de la population en énergie. La meilleure illustration est l'inauguration le 3 décembre 2022 de l'ouvrage emblématique de Gouina dans la région de Kaya. Le barrage hydroélectrique de Gouina est une infrastructure sous-régionale qui va améliorer l'approvisionnement en énergie du Mali, de la Mauritanie et du Sénégal. Ces 3 pays sont les bénéficiaires du projet d'un coût de plus de 280 milliards de francs CFA. C'est une centrale hydroélectrique sous-régionale de capacité 140 MW. Donc ça va renforcer la capacité de production de la société IBM. Si la centrale hydroélectrique de Gouina tourne en plein régime depuis ce 3 décembre 2022, celle de Sélingué en fait également. Cette dernière a reçu en 2022 un coup de lifting avec comme résultat l'augmentation de sa capacité de production. Dans le cadre de cette révision faite par les agents même de l'IDM, donc on a pu augmenter la capacité de production de la centrale. Donc, dans ça, on a raccordé Kangaba et Goulessibougou sur le réseau interconnecté.
Donc, ce qui fait que ça va diminuer aussi le coût d'exploitation un peu des centres isolés de la société EDM-SA. Et en plus, une quinzaine de localités tout au long de ces 2 cercles aussi ont été électrifiées. Les 100 MW de Sirakoro. Et là, c'est une centrale thermique qui aujourd'hui est presque finie. Ça, il faut le dire, on est à 99,9%. On a aussi relancé la construction du projet de Taoussa. Ça, c'est très important. C'était un barrage de 25 MW et c'est hydraulique. Et vraiment, c'est avancé aujourd'hui. Avancé aujourd'hui, tout comme d'autres grands projets, dont les lignes de transport d'énergie. En termes simples, c'est le mouvement massif d'énergie d'un site de production à un poste électrique. La ligne Sikasso-Bougouni-Sarangoroba sera terminée, c'est presque fini. Et Bougouni sera raccordé sur le réseau interconnecté. Et là aussi, c'est un centre isolé qui coûte beaucoup à l'IDM. Donc, ce centre sera retiré comme isolé. Ça sera sur le réseau interconnecté. Ça va diminuer un peu le coût d'exploitation aussi de la société. En plus de ça, il y a 8 localités qui seront raccordées. Il y a Nyena, il y a Koumantou, il y a Kilea, il y a Sido, il y a Zantebougou, il y a Kolondjeba, et puis il y a Sarangoroba et Djalakorobougou. Et c'est la localité de production même. La CMDT est dans ces zones-là. Donc ça va soulager aussi la CMDT aussi qui est sur les thermiques. Dans le projet de centrale solaire 2023, ça c'est pour vraiment améliorer le mix énergétique, c'est-à-dire pour diminuer la part du thermique. Donc vraiment on va commencer la construction d'au moins 2 centrales solaires à l'année 2023, Inch'Allah. En 2023 également, les efforts seront portés sur la valorisation du potentiel d'énergie à Kaya à travers l'opérationnalisation d'une ligne de transport électrique. Du constat du département de tutelle, la première région concentre assez de centrales électriques. Il y a d'autres lignes en construction, dont les travaux ont démarré. La ligne du Malantali 2 même jusqu'à Kati. Ça va nous permettre d'acheminer toute la production d'énergie de cette zone. Donc les travaux de cette ligne aussi ont commencé. Un projet d'énergie, ce n'est pas en 1 année que ça peut terminer, mais en 2 ans. C'est de 2 ans jusqu'à 3 ans. Mais quand même, à la date d'aujourd'hui, tous ces grands projets sont vraiment un taux satisfaisant. Un taux satisfaisant obtenu grâce au suivi régulier de ces projets énergétiques par la Direction nationale de l'énergie et ses partenaires. Des projets qui, une fois achevés, feront le grand bonheur des populations. La finalité de tous ces projets, c'est pour augmenter le taux d'électrification du pays. Aujourd'hui, nous sommes à 53% national. Donc, en 2023, avec tous ces projets, nous attendons 58%. Donc, l'objectif de l'ODD, c'est en 2030 qu'il y ait l'énergie pour tous et durable et à moindre coût. Cette évidence sonne comme un défi à relever pour le département en charge de l'énergie, un secteur dans lequel de gros investissements sont consentis afin de faire de l'électricité un droit pour tous et non un luxe. Je vous le disais au sommaire, le PDG de la CMDT a entamé hier jeudi une visite dans les usines d'égrenage de Wole-Sebougou et de Bougouni. Dans les différentes unités, Nango Dambélé s'est dit impressionné par le bon déroulement de la campagne d'égrenage avec un taux de réalisation satisfaisant. Le point avec nos envoyés spéciaux Dougoufana Traoré et Alou Bekoni. La campagne d'égrenage de la production cotonnière 2022-2023 bat son plein. Pour preuve, les bruits assourdissants des machines de production. Quand on se rend dans une unité industrielle, le visiteur est émerveillé par des piles de balles de coton alignées ça et là à perte de vue dans la cour, comme c'est le cas à Wole-Sebougou et Bougouni. Le PDG de la CMDT a été édifié sur l'ensemble du processus allant de la révision des machines à l'emballage des balles en passant par le nettoyage du coton, l'égrenage proprement dit, la production des balles, bref, aucun détail n'a été oublié. Cette année, l'usine devait égrener au total 45 000 tonnes. Aujourd'hui, ils ont réalisé à cette date 16 091 tonnes, soit 107% de leur prévision à cette date. En termes journaliers, ils ont égrené 402 tonnes, ce qui représente 102% des 373 tonnes qui représentent la capacité de l'usine. Le rythme de fonctionnement de l'usine de Wole-Sebougou a rassuré le PDG de la CMDT. Il était temps pour moi de sortir pour faire le tour de quelques usines, voir le rythme d'égrenage.
éventuellement s'il y a quelques difficultés auxquelles on... Je suis vraiment impressionné parce que quand vous voyez les balles de coton, j'ai même demandé est-ce qu'on a un socle report ici. Ils me disent non, c'est la toute nouvelle récolte. Ils sont déjà au-delà de 16 000 tonnes de coton grain égrené et je crois que le rythme est soutenu et ça veut dire que nous allons égrener tout ce coton. Les intrants agricoles jouent un rôle important dans l'atteinte des objectifs de production de la campagne agricole. C'est pourquoi les préparatifs de la nouvelle campagne cotonnière 2023-2024 a débuté dans la filiale sud et partout ailleurs dans les zones CMDT. Ainsi, à Bougouni, certains magasins d'intrants agricoles ont été visités. Effectivement, on peut dire que la campagne a commencé parce que nous sommes déjà dans les préparatifs. Donc, avec la campagne d'égrenage, on est en train de commencer à faire la mise en place des engrais pour la nouvelle campagne. Donc, le système au niveau de la CMDT, après la commande, quand l'engrais vient au niveau de nos magasins, au fur et à mesure qu'on évacue le coton, on met l'engrais dans les camions. Le camion va avec l'engrais au champ, dépose l'engrais et revient avec le... À Ouéléssébougou, tout comme à Bougouni, le PDG a discuté à bâton rompu avec les ouvriers sur leurs préoccupations. Et après avoir travaillé, faire valoir ses droits à la retraite, voilà ce qui attend tous les salariés, qu'ils soient de l'État ou du privé. Un moment souvent craint à tort ou à raison. Le contingent de 2022 vit déjà l'expérience depuis le 31 décembre dernier. Souri Ibrahim Keïta. Tantôt considéré comme une victoire sociale, tantôt comme une transition ou une rupture dans la trajectoire de vie, la retraite est une équation à plusieurs inconnus, une période sensible pouvant entraîner des bouleversements positifs ou négatifs. C'est selon. Bon, le départ à la retraite, c'est la cessation de fonction pour un repos bien mérité. Le départ à la retraite, c'est quand même une période de récompense, je dirais, pour le travailleur qui aura consacré une bonne partie de sa vie au service d'une nation, d'une entreprise. Donc, ça signifie pour moi une période exceptionnelle parce que tout le monde n'a pas la chance finalement de voir cette retraite. Le départ à la retraite, c'est une étape de la vie de l'homme qui a eu à exercer une fonction de par ses rapports avec son État, rémunéré avec un salaire. Alors lorsque maintenant tu atteins une limite d'âge à partir de laquelle tu dois faire valoir tes droits à la retraite, tu vas à la retraite. Vertu du statut, liberté, indépendance, fin apparente des contraintes, épanouissement, repos, vie de famille garantie. Tout le monde sait le passage incontournable, mais il n'est jamais appréhendé de la même façon et dépend de nombreux paramètres, notamment du milieu d'origine, de l'emploi occupé, des conditions de travail, de l'état de santé, de la manière dont on s'y prépare, des capacités d'adaptation, des sollicitations de l'entourage, etc. La peur d'aller à la retraite est liée fondamentalement au fait qu'elle n'est pas bien préparée. Elle n'est jamais suffisamment bien préparée d'ailleurs, mais soit on a des enfants qui ne sont pas encore insérés professionnellement, soit on vit extrêmement au-dessus de ses moyens. Donc on ne veut pas aller à la retraite parce qu'on a peur de tomber dans la dépravation matérielle. La préparation de la retraite, c'est toute la carrière, parce qu'il faut d'abord suivre sa carrière, et suivre ses cotisations. Et avant tout, dès qu'on intègre les fonctions, il faut se faire affilier, comme pour le moment, de toute la manière, l'affiliation est automatique. C'est un saut dans l'inconnu, parce que c'est une étape de la vie que l'on n'a jamais vécue en tant que fonctionnaire. On se dit, qu'est-ce que cela va me réserver? Dans la mesure où j'ai pris le pli en exerçant un métier pendant de longues années, lorsqu'on me dit d'arrêter l'exercice de ce métier-là, alors qu'est-ce que cela va me coûter? Qu'est-ce que cela va m'apporter? Que va être ma vie une fois que je serai à la retraite? Je pense qu'en essayant de voir ces questions-là d'un point de vue spirituel, on peut se préparer sérieusement à la retraite. Soulagement pour certains, avec son lot de délivrance, de fin de conditions de travail pénibles ou stressantes. Passage délicat pour d'autres,
craignant le désœuvrement, le déclin, s'accompagnant parfois d'une perte de confiance en soi. Il y a aussi ceux qui attendent l'imminence de la retraite pour s'improviser un projet. Mais la vraie perception, c'est plutôt par ceux qui la vivent. De par mon expérience, que la retraite se prépare depuis le premier jour de l'activité professionnelle. Depuis le premier jour où tu es commis à la tâche en tant que fonctionnaire, tu commences à préparer ta retraite. Alors, quand on se met cela en tête, déjà, on se prépare psychologiquement, mentalement et physiquement à aller vers une vie de retraite. L'expérience qu'on accumule pendant la vie professionnelle active, on doit essayer de la valoriser une fois qu'on va à la retraite. Parce qu'on n'a pas tout le temps d'exprimer cette expérience-là pendant qu'on est en activité. La retraite, qu'elle soit attendue ou redoutée, constitue le dernier grand tournant de la vie. Pour faciliter la transition entre le départ et la retraite elle-même, il serait opportun de faire un bilan, une évaluation des acquis, des expériences professionnelles. Il serait tout aussi important de résister à la tentation, car de toutes les façons, la retraite pour les salariés, c'est comme la mort pour toutes les âmes. Tous goûteront. C'était l'essentiel de ce 13h. Merci de nous avoir suivis. À demain 13h, s'il plaît à Dieu. Et Nyanya Elou Traoré, ce soir à 20h. Excellent vendredi à vous.